Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'avant-week-end, Week-end Sport, où nous allons revenir sur toute l'actualité et les compétitions qui vont se dérouler durant ce week-end, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Il y a eu des compétitions qui se sont jouées, demain et bien évidemment jusqu'à samedi. Il n'y aura pas de football, plus de football, bien évidemment. L'équipe nationale est en vacances. Fini pour la Ligue 1. Le Mouloudia a été sacré champion il y a quelques semaines quand même, et il a soulevé son titre la semaine dernière. Pas de Ligue 2 également, c'est terminé. Il y aura deux gros plans cette semaine. C'est le handball qui va vivre son épilogue ce week-end avec l'avant-dernière et la dernière journée des playoffs. Qui sera sacré champion d'Algérie? Est-ce que ce sera le Mouloudia de Borj-Boualej? Est-ce que c'est Skikda? Est-ce que c'est l'Oued? Peut-être une petite chance pour Ain Touta, on va le voir tout à l'heure avec Nordine Hani. Tout dépend de ce qui va arriver déjà demain, avant la dernière journée. Et puis l'autre événement sportif, c'est bien évidemment les équipes nationales ou l'équipe nationale d'athlétisme qui est à Douala au Cameroun pour participer au championnat d'Afrique des nations d'athlétisme au stade olympique de Douala avant quelques jours du championnat d'Algérie. Et bien évidemment les dernières qualifications, on les saura pour l'athlétisme en tout cas. Date butoir, retenez bien, notez-le bien, ce sera le 30 de ce mois avant bien évidemment le grand rendez-vous planétaire des Jeux Olympiques. Il sera bien évidemment question également de Coupe d'Algérie chez les dames, play-off de volleyball et également de basketball vers la fin de cette émission. Voilà donc ce qui vous attend, ce qui nous attend durant un peu moins d'une heure ici avec vous en direct sur le plateau Studio 2 de Canal Algérie. Et puis pour parler d'athlétisme, j'ai le plaisir de recevoir ce soir avec nous le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme, Amine Djohori, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. On est content que vous ne soyez pas à Douala. Comme ça, on peut profiter de vos lumières. À côté de vous, vous le connaissez bien, 2 fois champion méditerranéen, plusieurs fois champion d'Algérie, notamment du relais. Malik Louahla est avec nous. Bonsoir Malik, merci d'être là. Bonsoir Riyad, bonsoir Nordine. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Le plaisir est pour nous, messieurs. Alors j'ai divisé le plateau en deux cette semaine. Vous êtes deux pour l'athlète en face de vous. Et croyez-moi, il a du répondant, Nordine Hani, pour le handball. Bonsoir Nordine. Bonsoir donc Riyad, bonsoir Amine, bonsoir Malik. Ça fait plaisir que pour une fois dans votre émission, il n'y a pas de foot, je sais. On ne parle pas que de football, on va parler de hand et d'athlétisme, n'est-ce pas Malik? Alors, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez quelques données, peut-être vous allez nous éclairer, il y a un championnat de handball, championnat du monde des féminines, des moins de 20 ans. Je pense qu'on s'est incliné devant alors, je ne sais pas si c'est la Tchéquie ou la Slovaquie. C'est la Tchéquie. Vous voulez dire que c'est une colonie de vacances? Il faut arrêter les frais. On ne va pas parler de ça. C'est vrai que les filles sont... Allez, carton rouge de la semaine, je vous laisse parler de ce championnat du monde. Mais écoutez, vous avez des techniciens ici. Depuis leur qualification au championnat du monde, les filles, les U25, n'ont fait aucun stage. Donc sur quoi vous allez... Ni stage, ni match de... Ni rien. Dès la qualification, ils ont fait une semaine de stage ici à Alger et ils ont été jouer un championnat du monde. Quand c'est une semaine, c'est un regroupement. Sans match. Et de quelles filles est composée cette équipe des moins de 20? C'est les filles du championnat. Du championnat d'excellence? Du championnat, bien sûr. C'est les jeunes du championnat excellence. Il y a quelques-unes qui jouent dans des championnats étrangers, mais elles ne se sont jamais rencontrées. Donc comment voulez-vous que moi, je vous donne un jugement par rapport à cette équipe? L'entraîneur, de quoi va-t-il leur parler? Est-ce qu'ils ont fait des choses qu'ils doivent appliquer? Il n'y a rien. Donc, il vaut mieux ne pas en parler. Et ça ne sert à rien pour leur apprentissage, se frotter au haut niveau, même pas? Mais il faut les habituer à se frotter au niveau. On ne se frotte pas comme ça. Il faut d'abord se frotter dans une préparation, dans des matchs où l'entraîneur peut corriger des erreurs. Sinon, ils vont jouer ce championnat du monde et on ne va plus les revoir. Il faut arrêter les frais. Soit on se prépare sérieusement, soit on arrête, on n'en voit pas. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ne pas y aller?
Mais bien sûr, puisqu'on n'est pas capable de les préparer. Pourquoi les envoyer à l'abattoir? Si les envoyer à l'abattoir, moi j'ai vu le match. Qui prend en charge la compétition? C'est les organisateurs qui payent, qui hébergent? C'est l'Algérie qui paye. C'est l'Algérie qui paye, c'est du gaspillage. Où on prépare cette équipe. C'est une belle petite équipe. Moi j'ai vu le match. Elles ont tenu une mi-temps. Mais après, il y avait plus, l'entraîneur ne peut plus leur donner de consignes, puisqu'il n'aura rien appris. Et la deuxième mi-temps handball, elle est décisive, Mais toujours. bien sûr. Et les Tchèques, ça se voyait que c'est une équipe qui s'est préparée. Même si, au niveau individuel, je vous assure que notre équipe est meilleure que l'équipe tchèque. Donc, arrêtez de remuer le couteau. On a compris le carton rouge d'habitude, on lance le jingle handball, hein, ça c'est le préambule du handball avant le jingle handball. Nordine Hani donne le ton. Je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi. Alors, jingle handball, et on va continuer à parler de handball. Jingle. Dans le jargon technique, on appelle ça mettre en condition. Hein. Je l'ai mis en condition. Nordine Hani, on va voir cette présentation de cette avant-dernière et dernière journée de play-off. L'année dernière, c'est Ain Touta qui a remporté le titre de champion. Cette année, elle est en ballottage défavorable. Ain Touta, il y a des équipes qui sont devant. On va regarder la présentation des matchs qui vous attendent, notamment un match en direct samedi sur Canal Algérie. Cette présentation signée Salah Derbel. Plus que 2 journées pour connaître le champion d'Algérie de cette saison. Le 3e et dernier tournoi play-off est prévu pour ce week-end avec de belles affiches et un grand suspense. La première journée verra le Dauphin, la jeunesse sportive Espérance de Skikda, défier l'équipe de l'Olympique d'El Oued, 2 équipes qui se partagent la 2e place avec 8 points. Le choc de la journée, le AS Ain Touta, qui elle aussi compte 8 points, affrontera le leader, le Mouloudia Borj Bouarerij, à partir de 16h30. Les 2 autres rencontres de cette journée opposeront le HBC Albiar au MC Oued Lilet et le CRB Mila, dernier au classement, au CR Borj Bouarerij. La 7e et dernière journée, qui se jouera samedi, verra la JSE Skikda affronter l'ES Ain Touta, le MC Oued Lilet Olympique El Oued, le M Borj Bouarerij, CRB Mila et dernier match de la saison, HBC El Biar au CR Borj Bouarerij. Le premier au classement sera sacré champion d'Algérie. Et voilà donc cette présentation, Nordine Hani de Salah Derbel. Alors, on va regarder d'abord les tableaux et on va décortiquer, si vous permettez, Nordine Hani, avant de parler de la dernière, la 7e journée. Ça se passe à la Salle Harsha. Hein, je vous rappelle, il y a eu quelques petits changements au programme. On va en parler. On va regarder, s'il vous plaît, Anis, la journée de vendredi, la 6e journée. Ça commence à 15h. Hein. Voilà cette journée. À 15h, il y aura d'abord 7 rencontres Olympique El Oued, JSE Skikda. Alors, la JSE Skikda, elle est 2e derrière le Mouloudia de Borj. Et El Oued aussi. Ces 2 équipes, allez, est-ce que si je dis gare au perdant, est-ce que j'ai tort? Celui qui perd, il est hors course. Écoutez, tout d'abord, pour ce championnat, tout sera basé sur le match Borj Bouarerij. Parce que même si Borj gagne contre Ain Touta, même s'il y a un perdant entre El Oued et Skikda, ça ne voudra rien dire. En fait, on va remettre les choses en place. Borj Bouarerij est devant, elle a un point devant Skikda, El Oued et Ain Touta. Et elle joue 2 matchs. Si elle gagne 2 matchs, personne ne peut la rattraper. Le deuxième match, elle va le gagner. Elle joue contre Mila, qui est dernier dans ce groupe. Donc ça va être un match, à moins d'une catastrophe, Borj va gagner. Mais c'est le match contre Ain Touta. Donc le grand choc de demain, on va revoir le tableau. C'est lui qui va décider. C'est Ain Touta, Borj Bouarerij. C'est lui qui va décider du championnat. Demain, peut-être que le champion sera connu. Borj Bouarerij gagne contre Ain Touta. Quelle que soit l'issue du match, El Oued, Skikda, c'est Borj qui sera en tête. Et si Ain Touta l'emporte, elle passe Elle remet tout en question. Est-ce qu'elle remet toutes les équipes en lice, c'est-à-dire Skikda? Elle remet Skikda, elle remet El Oued. Les 3 équipes qui sont à 1 point derrière. C'est normal. Donc ce sera, je vous ai dit, si Ain Touta bat Borj, tout sera relancé.
Alors, avant de parler des enjeux, maintenant vous avez expliqué également, en tout cas mathématiquement, les choses avant ces 2 dernières journées. Nous avons commenté quelques matchs ensemble des playoffs avant l'Aïd. Par rapport à la saison dernière, quelle différence il y a en termes de hiérarchie, en termes de leadership? Parce qu'on a l'impression que cette année, d'abord pour moi, le Mouloudia de Borj-Bouarich, c'est une surprise. Ils n'ont jamais rien gagné. Ce serait la première fois, ce serait la première pour eux. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont à peu près au même niveau. Tout d'abord, l'équipe qui ressort, c'est Skikda. Skikda qui n'a aucun joueur qui vient de l'extérieur. Donc c'est déjà un grand coup de chapeau à cette équipe de Skikda qui est une équipe, c'est une école Skikda. Tout le monde connaît ce qu'elle a donné en handball algérien. Et elle continue à le faire sous la... Ils ont perdu qu'un seul match face au Mouloudia de Borj. Le match qu'il ne fallait pas perdre. Ouais. Donc, mais je vous ai dit, le grand atout de Skikda, c'est qu'ils jouent avec leurs joueurs. Une ville où ça fait des années qu'on aboie pour qu'on leur... Hacha. Mais oui, mais il faut le dire, Skikda mérite une salle. Comme toutes les grandes villes. C'est un pôle du handball. C'est un pôle. Et Skikda, depuis le temps, avec tout ce qu'elle a donné au handball algérien, on n'arrive pas à lui construire une salle. Ça l'aidera beaucoup. Et c'est un vrai réservoir du handball algérien. Ils sont qualifiés dans toutes les catégories de jeunes. Skikda, c'est une équipe qui travaille avec un président Aliout, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Il était un petit peu fatigué, j'espère qu'il va mieux, mais qui a derrière de grands noms. Sayad qui est là-bas, Khiyate, Kiki, Khalfa, Rabi'. Donc des anciens joueurs et qui font du bon travail. Et ça, c'est un bon exemple. Donc c'est des joueurs du cru. Et d'ailleurs, les meilleurs de leurs joueurs partent de Skikda parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que des clubs comme le MB. On va revenir aux moyens. D'abord, d'un club, j'aime pas dire semi-professionnel, mais presque. C'est-à-dire il faut qu'un club puisse vivre et payer aussi ses joueurs. Beaucoup quittent des viviers comme Skikda pour aller dans des clubs payeurs, on va dire, qui payent mieux. Et à la longue, les joueurs finissent par, ceux qui ont du talent, finissent même par quitter le championnat algérien et aller de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que le nerf de la guerre, ça manque pas aussi dans le handball? Et le nerf de la guerre, il faut le définir. On ne sait même pas si c'est un championnat professionnel, semi-professionnel, amateur, parce que dans les textes, c'est un championnat amateur. J'allais dire sport et travail, mais c'est méchant, donc j'ai rien dit. Non, c'est un championnat amateur. Dans les textes, c'est un championnat amateur. Donc je vois mal comment on paye des joueurs alors qu'ils n'ont pas ce statut-là. Donc il faut tout d'abord commencer par régler ce problème. Le handball, qu'on le veuille ou non, c'est la discipline des sports co qui a le plus donné de résultats à ce pays. Donc il faut régler ce problème. Et il faut donc donner un statut à ces équipes. Là, ça dépend du Wali. Si vous avez un Wali comme celui de Borj, ou les industriels de Borj qui aiment leur région et qui ont financé, ben regardez combien il y a d'équipes. El Oued, une équipe du Sud, Skikda à l'Est, Ain Touta à l'Est, Borj Bouarij à l'Est, El Biar du Centre, une seule équipe du Centre, Mila à l'Est, et Borj Bouarij à l'Est. Vous avez 7 équipes. Vous dites une seule équipe de... Il y a eu un coup de tonnerre cette année, c'est la chute du Mouloudia, du MCA qui quitte l'excellence. C'était prévisible. C'est prévisible, mais c'est quand même un coup de théâtre quand même. Mais bien sûr, c'est le club le plus titré. Donc vous avez 7 équipes de l'Est, une seule équipe de l'Ouest, Oued-Lilet. Donc ça vous montre que le handball, il a périclité par rapport à ce nerf de la guerre qui varie en fonction des autorités. Il y a aussi, pour information, il y a le retour d'un grand club historiquement de handball pour l'année prochaine, c'est le Mouloudia d'Oran, où il y avait les Doubala, les Benjmil à l'époque, souvenez-vous. Le MCO revient à l'excellence. Le MCA descend et le MCO remonte. Et bien, j'espère qu'il restera en haut parce que lui aussi, il souffre de ce problème de moyens. Donc, la grande satisfaction pour moi, c'est l'Olympique d'El Oued. On ne l'attendait pas, cette équipe. Et pourtant, ils sont là et ils peuvent jouer le titre. Ils peuvent jouer le titre. Donc, c'est la grosse surprise.
En fait, demain, c'est une journée vraiment décisive. Si l'Oued Baskikda et si Ain Touta arrive à stopper le Mouloudia de Borj Bouarelij, tout se jouera samedi, sinon demain, c'est plié. Après, il y aura Skikda Ain Touta, donc ça va être difficile pour eux. L'Oued jouera sur du velours. Et on va voir le tableau de samedi, Anis. Face à Oued Lilet. Et puis Borj Bouarelij jouera face à Bila. Tout dépendra du Borj match. Bouarelij El Biar, le match, il a été reprogrammé. Comme il compte pour du beurre, À 11 il sera reprogrammé un peu plus tôt à 11h du matin. Comme ça, au cas où le Mouloudia de Borj est sacré, ce sera le dernier match de la journée de samedi. Voilà, donc tout dépendra du match de Borj Bouarelij à Ain Touta demain à 16h30. Ça vous parle, messieurs? Vous êtes fans de handball? C'est un sport très populaire avec le football. On se souvient de la salle Harsha qui était pleine à craquer pendant des années. Ça vous parle? C'est un sport très populaire que les Algériens aiment. Je pense que on était tous gamins, on a tous fait du handball donc, à l'école, au CEM, au lycée. Donc on a suivi l'équipe nationale, on a suivi les sacres de l'équipe nationale, donc, notamment en Coupe d'Afrique. Et malheureusement, Il y avait de beaux matchs aussi au centre féminin. au centre féminin aussi, voilà, j'y étais. Voilà. Dans son fief. Tout à fait. Donc, et ça nous fait véritablement mal au cœur de voir le handball national dans cet état-là. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas le seul sport qui est dans cet état. Malheureusement, tous les autres sports sont un peu dans le même cas que le handball. Un commentaire, Amin Djoli, votre regard sur le handball d'avant et celui de maintenant? Bien sûr, c'est clair, il y a un niveau qui on va dire, il dégringole carrément. Le handball était à un niveau où il jouait le titre africain, le titre arabe, il se qualifiait au... On a atteint le niveau mondial. Quand on a battu on a battu le Danemark, ça y est, on titillait le très haut Moi, niveau. je crois qu'il faut mettre les gens, on va dire, compétents d'abord et les gens qui ont de l'expérience. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. En résumé, c'est ça. Il faut donner plus de moyens, je crois, aux jeunes. Il faut investir sur les jeunes. Et bien sûr, on va dire, toutes les stratégies des champions du monde et des champions olympiques ont commencé à partir des jeunes, où il y a des écoles avec un très grand nombre de licenciés. Il faut commencer par là déjà, il faut commencer par ça. Une base. C'est une pyramide. Bien, exactement. Et bien sûr, former avec des gens compétents, investir. Et bien sûr, ce qui manque aussi, c'est les sponsors aussi. Les sponsors manquent énormément à cette discipline. Vous me tendez une perche, parce que les sponsors, en tout cas, on essaye, très modestement, à la télévision nationale publique, de mettre en valeur beaucoup le handball. On fait beaucoup de matchs en direct, Tout à fait. On met le projecteur. Ça aussi, c'est pour un sport où il manque des clubs qui manquent d'argent. On essaie de leur donner plus de visibilité pour qu'il y ait plus d'annonceurs. Et puis, il faut qu'il y ait cette culture aussi des sponsors, des entreprises qui misent sur la performance. D'ailleurs, c'est comme ça. C'est de là que vient le sponsoring. C'est la performance de l'athlète et la performance du financier. Il faut qu'il y ait du spectacle. Quand vous jouez un championnat à 24 clubs, comment voulez-vous qu'il y ait des sponsors? Dans des salles où il y a des infiltrations, où on ne peut pas filmer, etc. Absolument. Non, mais le véritable problème du handball et du sport en général, regardez, vous avez une émission, vous avez un technicien, vous avez un deuxième technicien, vous avez un troisième technicien. Vous allez dans une fédération, il n'y a aucun technicien qui gère. Et pas dans les assemblées générales non plus, il n'y a pas beaucoup de techniciens. Voilà. Et donc, là, on peut donner notre avis. Mais après, quand vous allez chez les décideurs du sport, des techniciens ont été éliminés. Et qui c'est qui donne l'avis? C'est les gens qui n'ont rien à voir. Ceux qui ont le droit d'avoir un billet de chef d'émission pour aller voyager. On connaît l'histoire. Merci. Alors, on va finir. C'est vrai que c'est un peu triste et noir, mais c'est la réalité. Nordin Hanni nous fait comme ça, il nous met le nez dedans. Comme ça, on connaît la situation. Et il ne faut pas détourner le regard. Et il faut regarder là où le bas blesse. On va terminer, Nordin Hanni, avec le handball féminin, puisque, on va voir quelques images. Il y a aussi... Juste avant, si tu permets, bien sûr, puisque j'ai eu un message de l'équipe d'El Biar, il y a eu un problème au niveau de la Coupe d'Algérie où il y a eu des réserves. Il y a eu Borj Bouarelij, la deuxième équipe serbe, Borj Bouarelij, qui a joué un match de Coupe d'Algérie contre El Biar. El Biar a gagné Borj Bouarelij. Borj Bouarelij a formulé des réserves. Or, il se trouve que le jury d'appel s'est trouvé incompétent
Alors qu'il aurait dû prendre des décisions par rapport au règlement. Soit on donne un match perdu, soit on donne un match gagné. Et il a remis l'affaire au niveau du bureau fédéral. Ça, c'est quelque chose de pas normal. Et donc, si un jury d'appel n'arrive pas à prendre de décision, alors que les joueurs, ils ont été qualifiés par qui? Par la fédération. Donc s'il y a des erreurs, c'est la fédération qui doit payer. Et c'est une impasse, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, mais moi je peux vous dire là, moi je connais tout ce qui s'est passé. El Biar est dans ses droits. Et ils l'ont prouvé par A plus B. Ils ont donné toutes les raisons. Tout ce qui a été dit contre El Biar a été donc mis en avant par El Biar pour dire que non, nous n'avons pas... Genre apporter les preuves qui se disent dans leur bon droit. Voilà. Donc pourquoi on ne prend pas, le jury d'appel ne prend pas la décision, et là on va encore reporter cette affaire, et la Coupe d'Algérie ne va pas jouer. Donc ça, c'est une affaire aussi qu'il faut suivre. Affaire à suivre donc pour la Coupe d'Algérie. Maintenant chez les dames, Nordin, on va voir le programme à Nice, donc cette Coupe d'Algérie 2024 et le programme des quarts de finale. Le voici. À Biskra, Sidi Ourba, il y a le TS Sétif qui affronte l'OS Loued, ce sera à 15h. Ce sera samedi. Et puis l'AU Annaba face à l'IC Ouargla 2 heures après, à 17h dans la même salle. À Borj-Borlelij à 16h, le Mouloudia d'Alger affrontera le NRF Constantine à 16h. Et puis changement de domiciliation, hein, c'est bien ça, Nordinani. Le handball club d'El Biar, les filles du handball club d'El Biar. Jouent à Ain Benyan, jouent à Harsha. Jouent à Harsha. C'est l'affiche de la Supercoupe, hein, si je ne me trompe pas, entre El Biar et Boumerdes. Et là, je ne sais pas si on peut dire qu'on peut pronostiquer que El Biar a l'avantage des pronostics, en tout cas les ayant vus jouer il y a quoi, 5 semaines à peu près, 6 semaines. La Supercoupe. La Supercoupe. Où ils ont gagné plus de... Ils sont baladés. Ils sont baladés. Donc voilà donc ce programme des quarts de finale de handball. Juste, il y a eu ce programme qui a été envoyé par la fédération, et puis tout à l'heure... Par Amine, le chargé de communication, et on lui présente, parce que j'étais pas à l'antenne pendant 2 semaines, on lui présente nos condoléances à Amine. Et à Adel Bousmal, le gardien de but de Stigda, qui est le frère de Amine. Voilà, ils ont perdu leur maman, Inna lillahi wa ilayhi raji'un. On présente toutes nos condoléances donc, moi à la famille. qui suis les programmes de handball, j'ai vu ce programme de la Coupe d'Algérie des quarts de finale, et puis tout à l'heure, dans l'après-midi, il y a eu le même programme où il a été spécifié que 2 équipes qui jouent à Sidi Ourba, à Biskra, en l'occurrence l'Olympique d'El-Oued et je pense l'IC Ouargla, se désistaient de la Coupe d'Algérie. Ça aussi, c'est une anomalie pour moi. Mais pourquoi le désistement ? Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, donc autant ne pas... C'est pas fair play, hein, quand on sait qu'on va perdre, on joue quand même. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucun statut, aucun règlement. Quand un club est engagé, il est engagé. Non, il faudrait qu'il y ait des sanctions en cas de forfait injustifié. Mais bien sûr. Et donc, le Olympique d'El-Oued et Ouargla, ils vont se dire on va dépenser de l'argent pour rien, pour aller jouer des quarts de finale, perdre et revenir. Donc on se désiste. Et ça fausse la compétition. Le désistement a été indiqué sur la page de la fédération de handball, et puis il a été enlevé. Donc est-ce que les 2 équipes vont quand même jouer, ou est-ce que affaire à suivre. On a dit aux chargés de communication, c'est pas la peine de donner. Moi, je suis sûr qu'on le saura avant. Les matchs seront samedi. On sera, vous et moi, en direct samedi, hein, depuis la salle Harsha, et vous nous confirmerez s'il y a match ou pas du côté de Biskra pour l'Oued et pour Ouargla. On en a fini pour le handball, mais restez avec nous, on va parler encore de... J'ai débuté par l'athlétisme. Ouais. D'ailleurs, mon entraîneur, c'était Germon. Et je faisais du demi-fond. Alors, on va passer, comme dit feu mon père, à la course à pied, même s'il était coureur de 1500 à l'université. On va passer donc à l'athlétisme, le deuxième dossier de cette émission, Jingle Athlétisme. Les championnats du monde d'athlétisme, ça commence demain. Championnat d'Afrique, qu'est-ce que j'ai dit ? Du monde. Pourquoi pas ? Championnat d'Afrique à Douala, demain et après-demain, 21-22, avec toute la délégation maintenant qui est sur place
Du 21 au 26. Moi, j'ai 22, du 21 au 26. Donc, ça fait 5 jours de compétition. Merci, Malik Louahla. Alors, il y a 16 messieurs, 5 dames, si je ne me trompe pas, dans la liste donc, des engagés dans les différentes compétitions. D'abord, monsieur le DTN, est-ce que cette compétition, elle vient au bon moment pour nos athlètes, surtout ceux qui cherchent des minima ou se préparer pour les JO? Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, elle vient au bon moment. D'ailleurs, ça a été programmé pour que ça soit le meilleur moment possible. Parce que, bon, on va préciser que ces championnats d'Afrique va permettre aux athlètes qui n'ont pas encore fait les minima, donc se classer dans le ranking pour se qualifier aux JO 2024, bien sûr. Donc, bien sûr, nos athlètes, on va dire, qui sont dans la course encore pour les JO, ont une très grande chance parce qu'il y a beaucoup de points dans les championnats d'Afrique. Juste un exemple, la première place, c'est 180 points. Et bien sûr, à ce niveau, ça va se jouer à 10-20 points pour se qualifier par rapport aux autres nations. Est-ce qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont dans le ranking tout près de se Oui, qualifier? bien sûr. Bon, déjà, on a déjà 4 athlètes qualifiés, à savoir aux 800 mètres, Sedjati, Jamal, Gouanet Mohamed Ali et Moula Slimane et Triki Yasser au triple saut. Les autres, bien sûr, il reste encore plein d'athlètes dans la course, à savoir il y a Bouannani Amin au 110 mètres et il y a Tatar Zahra au lancer de marteau, ça va être une première, parce que jamais eu une lanceuse à ce niveau. Il y a aussi Tapti. Même un lanceur, je crois, non? Au championnat du monde, Jeux Olympiques, non. Aux Jeux Olympiques. C'est une première. Ça va être une première. Surtout au lancer de marteau dame, ça va être vraiment une première. Donc aussi, il y a Tapti, Bilal et Bouchicha. On salue Toumi. Voilà, oui. C'est l'entraîneur de Zahra. Justement, c'est pour ça que je dis on salue Toumi. Voilà. Donc il y a Tapti, Bilal et Bouchicha, Hicham ils vont rallier le 3000 mètres steeple. Et il y a Khanoussi Oussama aussi, c'est une première au lancer de disque. Il y a aussi Lahoulou Abdelmalik au 400 mètres et Bouz Brazouina aussi sur le lancer disque. Voilà, tous ces athlètes. Et on la voit à l'image aussi, la liste. Donc, tous ces athlètes, exactement. Ça, c'est ceux qui vont participer au championnat d'Afrique. Voilà, donc bien sûr, ces athlètes sont toujours dans la course jusqu'au 30 juin. Ils ont 2 possibilités, donc 2 chances. Ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier à Douala, ils peuvent encore se qualifier au championnat d'Algérie. Tout à fait. Bien sûr, il reste l'option des minima, c'est clair. Si jamais un athlète réalise les minima, c'est OK, c'est bon, il est tout de suite qualifié d'office au JO. Mais là, les minima, ils sont faits par rapport à la World Athletics dans la Fédération internationale. Les minima sont faits par rapport à on va dire, d'abord d'après le quota des qualifiés. Par exemple, dans une épreuve, on va dire, juste un exemple, une épreuve où ils vont qualifier 40 athlètes, on va dire. Le minima est fait sur la base des 50%, ça veut dire du 20e athlète. La performance du meilleur 20e athlète au monde durant l'année, c'est ça les minima. Voilà. Donc, c'est pour assurer un niveau minimum. Exactement. Parfois, ils se trompent de calcul. Juste un exemple, par exemple, sur le marathon, ils ont prévu 80 athlètes. Donc, on va dire, ils ont fait la base des minima sur 50%, mais, on va dire, heureusement, bien sûr, il y a 86 athlètes qui ont réalisé les minima au marathon. Donc, le ranking ne va pratiquement servir à rien du moment qu'il y a plus d'athlètes qui ont fait les minima par rapport au quota prévu. Voilà. Donc, bien sûr, ils auront la chance des championnats d'Afrique où ils vont peut-être, on va dire, avoir des points. Et bien sûr, juste après, donc à partir du 27 au 30 juin, il y aura les championnats d'Algérie, bien sûr, à Alger. Et là aussi, le champion national a beaucoup de points pour bien sûr... Plus que le championnat d'Afrique ? Il y a 100 points pour la première place. Le championnat d'Afrique, c'est 180 points. D'accord. Et bien sûr, ça va en descendant jusqu'à la 8e place. Voilà. Donc, ça sera où? Comme ça, il y aura beaucoup de monde pour encourager. À Alger, au stade annexe. C'est au 5 juillet. Voilà, au Sato, exactement. Voilà. Donc, ils auront 2 chances. Et bien sûr, on leur souhaite bon courage. Et notre objectif, c'est de faire qualifier au maximum d'athlètes pour les JO. Voilà. Alors, d'abord, avant de parler des JO et des objectifs pour les JO et les objectifs de médailles, vous avez dit 4 athlètes déjà qualifiés aux JO. Vous tablez sur combien de qualifiés entre
c'est vos prévisions, hein. Entre Douala et le Sato et Alger, combien d'athlètes ont la possibilité de décrocher leur ticket? Je vais être optimiste. Je vais être optimiste. Allez, on va être large. Voilà. On va être large. On prévoit à peu près 9 athlètes en tout. 9 athlètes qui peuvent... Avec les 4 déjà qualifiés ou 9 en Non. plus des 4? Non, les 4 Y plus... compris les 4. Voilà. Donc à peu près les 4 compris. 13 Non, les 9 avec les 4 compris. Ah, 9 avec les 4. Bien sûr, voilà. D'accord. Donc, d'accord. Parce qu'au niveau, juste pour rajouter, si vous permettez, au niveau du ranking, il y a 2-3 athlètes qui sont le plus proches possible. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a Amin Bouanani qui est qualifié. 110 mètres haies, allez-y. 110 mètres haies, qui Allez-y. est qualifié par le ranking. Donc il est classé 40e sur 40 athlètes qualifiés. Donc lui, ça peut changer. D'ici. Il est dernier qualifié Voilà, du ranking. dernier qualifié. Ça peut encore évoluer. Positivement ou négativement. C'est-à-dire si quelqu'un fait mieux que lui, il sort du ranking, il sort de la qualif. Tout à fait. Tout à fait. La semaine dernière, il était 39e. Aujourd'hui, il est 40e. Ça change donc de semaine en semaine. Donc d'ici le 30 juin, ça peut évoluer. Et je vous dis, ça peut évoluer positivement ou négativement. Et la plus proche également, c'est Zahra Tatar, qui est classée actuellement 33e sur 32 athlètes qualifiés. Donc elle a justement la possibilité, lors des championnats d'Afrique et le championnat national, d'améliorer son conforter son classement. Et les plus proches, c'est Amina Batish, elle n'est plus. Les plus proches, c'est Bilal Tapti qui est 40e sur 36 athlètes qualifiés. Il y a Hicham Bouchicha qui est 50e sur 36 athlètes qualifiés. Donc il y a plus 14 athlètes. Après la liste, elle évolue, plus 17, plus 32, plus 41 pour Oussama Khanoussi, pour Lahoulou, pour Ammar Ouana sur la perche. Voilà, je ne sais pas si... Alors, on va rester sur ce championnat d'Afrique, si vous permettez. Quels sont les objectifs et vos prévisions pour ces championnats d'Afrique, pour les titres par exemple? Qui peut menacer par exemple Triki à Douala? Alors je vais l'annoncer, malheureusement, Triki ne prendra pas. Donc on l'enlève de la liste. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez des dernière raisons? minute, pour des raisons techniques, il a préféré se concentrer sur les Jeux Olympiques, bien sûr. Et bien sûr... il est qualifié, il ne veut pas prendre de risques? Allez, il est qualifié, c'est clair. Il est qualifié. Parfois on a peur des blessures. Tout à fait. Je ne sais pas quelle est la météo là-bas, etc. Tout à fait. Donc tous les athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques ont préféré ne pas se présenter au championnat d'Afrique, faire l'impasse sur cette compétition et se concentrer bien sûr sur la préparation pour les JO. Et là, les 4 athlètes visent la médaille, on va le dire. C'est-à-dire les 3 coureurs du 800 mètres et Teleki sur le triple saut. Voilà, ils visent la médaille. Donc, ils l'ont dans leurs jambes, ils peuvent avoir une médaille et ça va se jouer vraiment, on va dire, au centième aux courses et au centimètre au triple saut. Alors, vous avez dit, ils les ont dans les jambes, vous me relancez encore une perche. On va commencer par le 800. Alors, le 800, il y a eu d'énormes performances qui ont été réalisées il y a une semaine. C'était au championnat national du Kenya. Le Kenya, c'est l'empire du fond et du demi-fond. C'est la terre du fond et du demi-fond. Alors, j'ai pas retenu le nom de l'athlète. Alors, c'est Emmanuel Wanyoni. Alors, Emmanuel Wanyoni. C'est la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. 1 minute 41 secondes et 71 centièmes. Il explose les chronos. C'est la 3e meilleure performance de tous les temps. Alors, juste avant cette perf, messieurs, il y a eu les 2 meilleures performances de l'année signées Sedjadi. Et puis, il y a, répétez son nom. Emmanuel Wanyoni. Wanyoni. Voilà, je vais y arriver. Et on s'excuse auprès de notre ami kényan qui vient tout perturber comme ça dans les chronos. Est-ce que les chronos, dans une course olympique, c'est important? C'est clair, c'est important pour d'abord... Généralement, il n'y a pas beaucoup... C'est plus des courses tactiques que des courses de record. C'est clair. On va dire, les performances de ces athlètes, avec notre athlète, donc Sedjati, sont très, très serrées. Ça va se jouer au centième. Je rappelle que la donne aux Jeux Olympiques n'est pas pareille
que la donne, on va dire, au championnat du monde ou au championnat d'Afrique. C'est vraiment complètement autre Il y a chose. moins de 2 secondes entre Sedjati et la c'est Kenya. une seconde et quelques centièmes, voilà. Donc on va dire que ça va être très serré. Ça va se jouer, on va dire, l'athlète qui sera le plus en forme, l'athlète qui va jouer... Pas sur le cassé quand même. Ça peut jouer sur le cassé. Ça peut jouer sur le cassé. C'est clair. Ça va se jouer sur le cassé. Parce que, on va dire, tous les athlètes qui vont arriver au final, ils auront le même niveau. Ils auront le même niveau. Même, bon, on va dire la saison n'est pas encore terminée. Même que on va dire la limite des dates de qualification, ça va être le 30 juin, mais il y aura tout le mois de juillet pour faire des compétitions et pour faire, on va dire, évaluer le niveau de tous les athlètes. Mais ça va se jouer, je rappelle, ça va se jouer vraiment, on va dire, au cassé. Alors, souvent, on fait appel aux supporters du football quand les matchs sont importants. Il nous reste un grand match cette saison, c'est la finale de la Coupe d'Algérie. Ce sera le 5 juillet, au stade du 5 juillet, à 16h. Donc, après le championnat d'Algérie. Pour l'organisation et le timing, ça tombe pas au même moment. Pas besoin de faire appel aux supporters du CRB du Mouloudia, ils vont remplir le stade. Mais là, pour qu'il y ait le plus d'Algériens qualifiés aux Jeux Olympiques, ce serait bien que tout le monde fasse le déplacement au stade Sato, le nouveau stade, parce qu'il a été... Stade d'athlétisme du complexe olympique. Il faut qu'il y ait du monde, parce qu'on ne court pas de la même manière dans un stade vide et quand il y a beaucoup de monde qui nous encourage. C'est clair. Bien sûr, avec des supporters, on améliore nos performances. Et ça a été, on l'a vu lors des Jeux méditerranéens à Oran, les Jeux arabes aussi à Oran, où nos athlètes pratiquement ont brillé. Ils ont, juste un exemple, Afer Bilal au 100 hauteur, 2,24 m, il a explosé, c'est par rapport au public. C'est grâce au public, on va le dire. Bon, bien sûr, il y a l'équipe du 4x4, du 4x400 mètres. Ils ont explosé le chrono, où ça leur a permis même de se qualifier au championnat du monde. Mais bon, bien sûr, ça reste une stratégie du moment que ces athlètes préfèrent préparer les JO, bien sûr. Donc, voilà à peu près on va dire la forme de nos athlètes. Malik Riyad, je reviens juste par rapport à la course du 800 mètres. D'ici le début des épreuves d'athlétisme, ça sera au début du mois d'août. Donc tout peut encore évoluer. Tout peut encore changer. Et sur une course de 800 mètres, j'ai envie de dire que c'est l'épreuve où qu'est-ce qu'il y a en août? C'est les compétitions de l'athlétisme. Athlétisme, du 1er au 11 août. Du 1er au 11. Ouais, généralement, on commence avec la natation et on termine avec l'athlétisme. Donc, comme je viens de le dire, l'épreuve du 800 mètres, c'est l'épreuve la plus ouverte. La plus ouverte, c'est l'épreuve où on peut arriver avec une performance entre guillemets moyenne. C'est-à-dire on peut gagner en étant outsider. On peut gagner en étant outsider. Le meilleur exemple, c'est celui de Djabir Saïd Garni en 2003. On salue Djabir. On salue justement... Dans ce stade, dans le même stade. Dans le même stade, justement. On espère que justement que... Inch'Allah, Hassamen va encore retentir là-bas. Tout à fait. Cette saison-là, Djabir n'était pas au meilleur de sa forme. Il était venu avec une performance... Oui, il m'a raconté. Il a même je crois, une blessure où il a fait... Tout à fait. Donc il n'était pas au mieux il s'est soigné au froid. Mais il est arrivé quand même à gagner le titre mondial avec une performance d'1 minute 44 secondes. 1,44, ça veut dire qu'il y avait des athlètes qui étaient durant la saison avec meilleurs que lui, avec des performances d'1 minute 42 et d'1 minute 43, mais le jour J, le jour de la finale, tout peut changer et sur un 800 mètres, c'est ouvert. Les 8 athlètes peuvent gagner. Je vous donne un autre exemple. Les Jeux Olympiques de Sydney 2000, tout le monde était braqué vers 800 Kipketer. Et en deuxième position, Djabir Saïd Garni. Ça se jouait entre eux. Le titre olympique se jouait entre eux. Il s'est avéré qu'ils se sont bagarrés et ils sont lors du dernier 100 mètres, ils sont sortis vers le deuxième, troisième couloir et ils ont laissé le premier couloir vide, ouvert devant l'Allemand Nils Schumann qui est devenu champion olympique, qui a coiffé. Il a eu le couloir, il a sprinté parce qu'il n'a pas fait l'effort d'être décalé. Tout à fait. Il a sprinté. C'est pour ça que je vous dis que sur un 800 mètres, tout reste
reste possible. Il y a ce qu'on appelle le scénario de course. Il est très important aussi. Ça. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. On va terminer. Vous avez dit, ils ont dans les jambes. Moi, je ne vous lâche pas. Après le 800 mètres, on va parler du triple saut. Notre champion, Teleki, vous l'avez dit, il a fait l'impasse. Teleki, il a fait cette année 17,35. Indoor. C'était le titre de vice-champion du monde. C'était en Écosse. Glasgow, ouais. Et puis, son record, la meilleure performance TAO, c'est 17,43. C'était en 2021 au JO de Tokyo. Certains spécialistes disent qu'il a 18 mètres dans les jambes, même s'il a eu un coup dur. Là, il a perdu son entraîneur il y a quelques semaines. Et on l'a vu juste après sauter dans la Diamond League. Il a un mental de champion. Il a toujours et son entraîneur et surtout son papa qu'il a perdu dans la tête. Mais, pourquoi je dis mais, il y a eu 2 énormes performances. Celle de l'Espagnol Fortuné, 18 mètres 18 au triple saut. Et Picardo, c'était au championnat d'Europe. Ouais. Là, ça vient faire tomber un froid. Est-ce qu'il va rester droit dans ses pointes, pas dans ses bottes, et qui peut aller chercher une médaille olympique? Oui, bien sûr. Yasser, c'est un professionnel. Il a de l'expérience. Il a participé à plusieurs championnats du monde. Il a participé aux Jeux olympiques. Il a de l'expérience et il a du talent aussi. Et puis il cherche ce titre qu'il n'a pas. Oui, il court sûr, derrière ce titre. Tout à fait. Il est vice-champion du monde à Glasgow. C'est un titre qui lui a fait remonter le moral. Il est en train de se préparer comme il faut. Bien sûr, il a trouvé un entraîneur. Là, il est bien pris en main. Bien pris en main, stage après stage. Donc, il a fait l'impasse sur les championnats d'Afrique. Bon, bien sûr, c'est, on va dire, purement technique. C'est pour bien préparer. C'est une stratégie de préparation, c'est un choix. Tout à fait. Mais on va dire, il a dans ses jambes. Et même aux Jeux Olympiques, je rappelle que ça va se jouer vraiment serré. Très serré, y compris au triple saut. Et bien sûr, d'après on va dire, la progression de cette année, avec les entraînements qu'il fait, les performances qu'il fait pendant les entraînements, il est en bonne voie. Il va battre le record d'Algérie, qui est sans record, bien sûr. Inch'Allah, il va briller au JO. Eh ben, c'est pas parce que vous le dites sur le plateau, mais franchement, on y croit. On va rapidement, parce que le temps s'écoule. On va d'abord donner les programmes de basket et de volleyball. Je voulais juste dire que les athlètes qui n'ont pas participé au championnat d'Afrique ont raison, parce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux des athlètes qui sont là-bas en train de pousser le bus de la délégation. Donc, justement, je voulais un peu rapidement rebondir très sur rapidement. ça. Vous savez qu'on est tenu par le chrono, allez-y. Très rapidement, comme la délégation s'est déplacée en plusieurs groupes. Je pense qu'il y a des athlètes qui ont eu des informations de l'organisation sur place et que peut-être ça les a un peu dissuadés parce que vous savez, les athlètes se parlent entre eux et peut-être qu'il y a des athlètes. C'est un monde fermé, l'athlétisme. Oui, bien sûr. Ils se parlent entre eux. Avec les réseaux sociaux, bien sûr. Avec les réseaux sociaux. Tout à l'heure, justement, on a vu des athlètes qui étaient en train de pousser leur transport parce qu'ils n'ont pas voulu. Ce genre de renseignements pour un athlète qui prétend à une médaille olympique, ça joue peut-être. En tout cas, je vous donne raison, il faut être pragmatique. Ceux qui ont déjà leur ticket, il n'y a pas à prendre de risques. Il faut être au maximum pour les JO de Paris. Et puis pour les autres, aller grignoter des points parce que le Graal, la compétition suprême, c'est bien évidemment au moins participer à des Jeux Olympiques. On va parler de basketball tout de suite, jingle. Basketball avec 3e journée de play-off. Rapidement, on va voir quelques images et surtout les tableaux de cette 3e journée de play-off qui a commencé aujourd'hui avec les matchs NB Stawali Draria. Stawali qui bat Draria sur le fil, 81-80. Le Moulier d'Alger qui l'emporte devant l'USMA dans le derby, 77-70. Et puis demain, la 4e journée, on va voir cette 4e journée demain. Nehd Dussende USMA d'Alger à 15h. TR Draria Mouloudia d'Alger. Tout ça se passe à Boufarik, Draria Mouloudia d'Alger à 17h, Wab Boufarik NB Stawali à 19h. Et puis, on va voir maintenant la journée de samedi, la 5e et dernière journée des playoffs. Samedi, le NB Stawali face au Nehd Dussende
à partir de 15h. Usma d'Alger, TR Draria 17h et Mouloudia d'Alger. Ça, c'est un beau choc. Wab de Boufarik à 19h entre le premier et le deuxième. Match à ne pas rater celui-là, Mouloudia d'Alger. Wab Boufarik, c'est Sofiane Boulhia, qui est entraîneur de Boufarik, Malik, et qui va affronter son équipe de toujours et son équipe de cœur, le Mouloudia d'Alger, Malik, Sofiane Boulhia, qui court derrière ce titre comme entraîneur avec le Wydad de Boufarik. On va terminer avec le volleyball et le dernier Caridas, jingle. Et les dames... et les demi-finales également de basket. On va voir le tableau tout de suite. Anis, voilà, je me perds les pinceaux. Voilà. Vendredi, Ahedra, Usma d'Alger, Mouloudia d'Alger. Et vendredi, GS Cossider, MT, Sétif. Voilà le programme donc de la Coupe d'Algérie chez les dames. Et tout de suite, jingle volleyball. Le volleyball avec le Caridas, tournoi final de volleyball chez les dames. Al-Ulma, ça se passe à la salle Omnisport de l'Helma. Le MB Béjaïa, tenant du titre, l'ASW Béjaïa et NB Béjaïa, ainsi que le Mouloudia d'Alger, vont en découdre. Alors, avec déjà un score que nous avons, le MB Béjaïa dans le derby face à l'ASW s'est incliné devant l'ASW 3-2. Demain, vendredi, ASW Béjaïa contre le NC Béjaïa, l'autre club, à 16h. Le MB jouera le Mouloudia d'Alger à 18h. Et puis samedi, dernière journée du Caridas, Mouloudia d'Alger ASW Béjaïa, ce sera à midi. Faudra pas être en retard. Et puis à 14h, NC Béjaïa, Mouloudia, le MB, pardon, Béjaïa, qui va clore ce week-end de Caridas de volleyball. Voilà donc pour tous les programmes. Il nous reste encore un petit peu de temps pour développer justement la préparation de nos athlètes en athlétisme. On a parlé de toutes les chances de qualification pour les Jeux Olympiques entre Douala et Alger. Vous tablez les objectifs de la fédération au JO, vous tablez sur combien de médailles ? Combien vous avez coché de médailles pour les JO cette année? Ça fait longtemps qu'on court derrière ces médailles. C'est une question. C'est une question pas piège, mais je suis obligé de vous la poser. Pertinente, on va dire. Bon, c'est clair. Nous, on reste optimiste. Parce que, bien sûr, l'État a donné, je le rappelle, a donné tous les moyens possibles pour que nos entraîneurs réalisent leur plan d'action à 100%. Et là, ça se concrétise, on va dire. Et bien sûr, ils sont dans de meilleures conditions possibles pour essayer d'avoir, bien sûr, une marche sur le podium. Bien sûr, on table au moins, on va dire, c'est clair, une médaille, on va être optimiste. Mais ça se joue sur les nos 4 AZ, donc les 4 athlètes. Ça se joue soit le 800, soit le triple saut. Tout à fait. Donc nous, bien sûr, notre pronostic, c'est de faire qualifier déjà nos athlètes de 800, les 3 en finale. Ça va être extraordinaire. 3 Algériens au final du 800 mètres, c'est vraiment extraordinaire. Mais on reste optimiste parce que c'est vraiment faisable. Et bien sûr, un vice-champion du monde, c'est clair, c'est un test. C'est un test, c'est le niveau mondial. Il y avait les meilleurs au monde, il s'est classé 2e. Bien sûr, on reste toujours optimiste, même avec le triple saut, pour qu'il y ait une place au podium. Voilà. Malik Louahla, dans cette compétition d'athlétisme, il y a beaucoup de stars. Notamment, vous allez me donner son nom, le sauteur à la perche, c'est monsieur record du monde. À chaque fois qu'il fait un concours, il bat Duplantis. Ça, c'est des athlètes qui quasiment sont là pour de l'or. Il y a plein de stars. Les Algériens sont là déjà pour être présents. C'est très important d'être, comme a dit le directeur technique national, avoir le plus d'athlètes dans la compétition d'athlétisme qualifiés dans ces JO. Je ne sais pas encore qui sera porte-drapeau de la délégation. En tout cas, moi, je n'ai pas encore son nom. On va peut-être ce sera peut-être la boxeuse, pourquoi pas Nordine. Je suppose, mais on verra.
Ou peut-être, Ou Triki. Ah, voilà. Ben voilà, on a une info. Triki, Yassef porte-drapeau. peut-être c'est Dali Boudina. Parce qu'il y aura- Peut-être c'est Dali Boudina qui fait son C'est troisième. son chouchou, hein, c'est Dali Boudina qu'on salue, hein, c'est Dali. C'est son troisième. Alors, au Boudina, peut-être Triki, hein, c'est l'info de notre DTN, monsieur Et je crois que c'est Teleki et la gymnaste. Nemours, voilà. Aussi, si elle participe. elle aussi, c'est une grande chance de médaille. Alors, si on a l'or au 800 et l'or, pourquoi elle participerait pas? Parce qu'il y a un problème avec la fédération de gymnastique. Le président de la fédération de gymnastique qui a été enlevé, il y a un directoire. Et donc, il a été réhabilité dans ses droits. Et on ne veut pas le remettre. Et la Fédération internationale a le. On va régler ce problème, rassurez-vous. Moi, je peux vous dire. Ça doit se régler. Il faut dire les choses. Non, mais. Bien sûr. Absolument, c'est. Kayla a un rendez-vous avec l'histoire, elle a un rendez-vous avec Inch'Allah, avec la première j'espère, marche du podium. Et on va pas lui enlever ce rêve à cette magnifique princesse qui offrira la première médaille de la discipline hein, pour Non, mais l'Algérie. c'est bien qu'ils le disent pour qu'il n'y ait pas de choc. Absolument. Et puis qu'on fasse très vite attention à ça, parce que la sanction de la Fédération internationale peut tomber, le coup Mais près bien sûr, peut tomber. Surtout qu'on joue devant notre public. Et ça fera plaisir à une certaine fédération qui a... Ils vont courir devant le public algérien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En plus, c'est vrai, hein, le stade de France sera rempli de beaucoup d'Algériens, parce qu'il y a plein d'Algériens il y a plus de 6 millions, je crois. Il n'y a que ça. Ouais. Alors, juste ma dernière question, c'est ça fait quoi de participer à des Jeux Olympiques? Pour avoir donc déjà participé à 2 éditions. C'est pour ça. Je vous dis, la C'est pour première ça que je vous était pose la question. c'est la première qui est la plus impressionnante et vous savez. Vous aurez le mot de fin parce que c'est l'appel à la prière. Le mot de fin Pour rapidement. un jeune athlète, dès qu'il commence le sport, quand il ouvre ses yeux, quand il allume la télé, généralement c'est les Olympiades qu'on regarde en premier. Ouais. Et quand on regarde ça, on se dit qu'un jour on aimerait Un jour, bien je ferai les Jeux Olympiques. Voilà. Merci, messieurs. Merci, monsieur Djourli, d'avoir été avec nous et passé ce moment. Merci, Malik Louahla. Merci, Nourdin Hani. Et merci surtout à vous d'avoir veillé un peu avec nous. Donc, vous avez le programme du week-end. Très bonne fin de semaine. Très bon week-end sportif sur Canal Algérie. Bonsoir.